Miroir en face, le reflet de nos vérités, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode du podcast Miroir en face, le reflet de nos vérités. Aujourd'hui, j'ai pas d'invité spécial, juste moi et un de mes reflets. Pourquoi aujourd'hui et pourquoi on en parle de ce sujet? Tout simplement parce que j'ai décidé pour ce podcast de toujours écouter mon cœur et écouter mon intuition. Donc ce sujet aujourd'hui, on va l'aborder parce que c'était mon ressenti du moment. Je tenais d'abord à remercier toutes les personnes qui me soutiennent et qui m'encouragent pour ce projet de cœur. J'ai vraiment beaucoup de gratitude pour toutes les personnes qui m'encouragent et qui me soutiennent depuis le début et aussi pour ce projet en particulier. Le sujet aujourd'hui, l'art de dire non. Comment se choisir dans un monde qui veut qu'on dise oui? C'est un sujet qui touche beaucoup de personnes. C'est comme une évidence. On vit dans un monde où peu importe ce qu'on fait, peu importe nos choix, on a toujours plus la pression d'être poussé vers le oui. On doit être aimable, on doit être toujours prêt à accepter des choses, des propositions, des projets, des jobs, plein de choses. Dans ce podcast, on a parlé un premier épisode du burn-out. Donc après avoir s'être effondré, après s'être relevé, maintenant je voulais parler de comment se protéger, comment on met des barrières, des limites, comment on apprend à se choisir nous d'abord, comment se choisir face à plein de choix de la vie qui nous propose. Moi personnellement, je me suis toujours considérée comme une personne très gentille. Je pense qu'il y en a plein qui peuvent se reconnaître dans ce vécu, dans cette histoire. Donc moi, personnellement, j'ai toujours pensé « Ah, je suis une personne gentille », mais vous savez, un peu comme on dit, trop bonne, trop conne. C'est un peu le cas. Donc sur le moment même, tu dis oui à quelque chose, oui à une proposition, et quelques heures plus tard, ou parfois même une journée plus tard, tu sens beaucoup de regrets, tu sens de la culpabilité, tu te sens un peu perdu. C'était vraiment mon cas. Très gentil, mais en même temps, comment ne pas l'être? Parce que depuis l'enfance, on nous pousse, on nous apprend, on nous dit tout depuis le début qu'il faut être gentil, il faut être aimable, il faut sourire, il faut surtout pas être méchant, surtout pas crier, surtout pas taper. Donc il y a plein de choses, plein de craintes, plein de limites. On est conditionné à une certaine obéissance, si on peut dire comme ça, de dire oui. Donc c'était vraiment mon cas. Être gentil, c'est bien, mais à quel prix? Parfois, j'écoutais même pas jusqu'à la fin la question où je disais oui, parce que voilà, ça devient vraiment une condition, un réflexe. Mais à quel prix? Au prix de ne plus savoir qu'est-ce qu'on veut exactement, au prix de penser que on n'a pas nos idées, on n'a pas nos désirs, qu'on doit juste rentrer dans un moule et faire plaisir aux autres. Donc on devient une personne pas alignée, une personne qui joue un rôle finalement. Parce qu'à force de dire oui, on se perd et on ne se reconnaît plus. Donc le moment où tu te regardes dans le miroir, comme moi dans mon cas, c'était vraiment un moment décisif où je me suis regardée, je me suis dit, je ne peux plus continuer comme ça. Je sens que je ne suis plus du tout alignée, je ne me reconnais plus. À chaque fois que je disais oui, je rentrais le soir ou le soir avant de m'endormir, je me regardais dans le miroir en me disant « Je ne me sens pas bien, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai du regret, je sens de la tristesse, j'ai envie de pleurer, j'ai l'impression que j'ai rien fait. » Alors que pourtant, les personnes pour qui j'ai dit oui, ils étaient contents finalement. Et moi non. On va toujours rencontrer des personnes ou des situations qui vont nous apprendre quelque chose, nous apprendre une leçon. Évidemment, c'est à nous de voir la situation, c'est à nous de comprendre ou de en tirer cette leçon de ce vécu. Mais c'est pas toujours évident. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, avec du recul maintenant, quand je regarde dans mon passé,
J'ai eu tellement de situations et tellement de personnes qui m'ont poussée. Donc la leçon que j'avais à apprendre, c'était vraiment poser mes limites, savoir écouter mon cœur et pas répondre par défaut. Une première expérience qui m'a beaucoup touchée, qui est à la fois drôle et triste en même temps, c'est pendant l'adolescence, j'ai dit oui à une relation amoureuse. On parle de l'adolescence, donc c'est vraiment les relations encore très pures, on va dire comme ça. Mais j'ai dit oui à accepter d'être la petite amie d'un garçon, mais juste parce qu'on était dans un contexte de groupe et que tout le monde pensait que je dois être avec ce garçon-là. Et donc, ils m'ont poussée à dire allez, c'est cool, ça va être chouette, on va faire des activités ensemble. J'en voulais pas. Je me sentais ni prête ni amoureuse. Et j'ai dit oui. Alors, j'ai encore de la chance de tomber sur quelqu'un de très sympa et très gentil, effectivement. Mais je m'en voulais. Et pendant des années, je m'en voulais. Je dis, mais pourquoi j'ai dit oui? Des moments quand je rentrais chez moi le soir et je pleurais parce que je sentais que c'est pas ok. C'est pas normal. C'est pas normal de faire plaisir aux autres, mais pas se faire plaisir à soi-même. Et où on doit dire oui parce que sinon on sera exclu du groupe. La même chose pour un verre d'alcool ou plusieurs verres d'alcool. Parce que sinon on sera jugé, on sera critiqué, on sera rejeté. Je pense que maintenant, avec plein du recul, j'ai commencé à m'écouter, à apprendre comment on apprend à s'écouter. D'abord, il faut faire dans le silence. Il faut être absolument dans le silence pour savoir s'écouter. Donc pendant des années, j'ai commencé à lire des livres, faire des différents thérapies de retraite. J'ai testé pas mal de choses et toujours dans le but de me reconnecter à moi-même, à la personne que je suis vraiment. Donc sans les masques, sans les filtres. Derrière la gentillesse, c'est vraiment une peur déguisée. Et donc j'ai commencé à analyser ou à me dire qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur, d'où elle vient cette peur. Le jour où j'ai compris que finalement dire non aux autres, c'est se dire oui à soi-même. Et alors là, tout a changé. Par contre, ça n'était pas facile parce que autour de moi, il y en a plein de personnes qui, d'un coup, ils n'ont pas compris pourquoi je disais non. Et c'était un peu un moment de solitude. Un moment où tu te dis mais qu'est-ce que je fais de pas correct maintenant? Parce que pour une fois, tu te sens plus aligné, tu dis ok, je teste autre chose, j'essaie de m'écouter, j'essaie d'écouter mon cœur. Et finalement, le fait que je refuse, le fait que je dis non aux autres, du coup, j'étais seule. J'étais pas comprise. J'étais rejetée, abandonnée. De tout ça, ce que je peux dire, c'est que finalement, on en sort beaucoup plus fort. Parce que finalement, les relations, peu importe, amicales, familiales, amoureuses, mais toutes les relations, celles qui sont vraies, qui viennent du cœur, c'est un lien vraiment plus fort que juste une relation basique. Peu importe ce que tu vas dire, peu importe tes limites, la relation elle va toujours continuer. Elle va pas s'effondrer parce que tu as dit non ou parce que tu dis non plus souvent qu'avant. Il faut vraiment vivre des situations, des moments compliqués ou pas. Un moment qui me revient, c'est pendant un soin dans un salon, je me suis même brûlé le dos parce que j'ai pas osé à dire à la fille non, je ne veux pas des pierres, non, vos pierres sont trop chaudes, donc j'ai pas osé de dire ça et finalement je suis sortie de là avec une brûlure dans mon dos. Donc il y a plein de leçons comme ça que j'ai eues et je me dis, j'arrivais pas à comprendre, j'arrivais pas à me dire qu'est-ce que je fais de mal. Parce que bon, j'ai changé de pays aussi. Tu veux t'intégrer dans un nouveau pays, dans une nouvelle école, tu apprends une nouvelle langue. Évidemment que tu te découvres toi-même autrement. Et donc du coup, le oui, ça devient une partie de toi. Tu veux sortir ce soir? Oui. Tu vas aller faire ça? Oui. Mais j'avais une peur. Je n'osais même pas dire, par exemple, à ma famille ou à mes proches. J'osais même pas dire que j'ai accepté quelque chose que je ne voulais mais tellement pas.
C'était, c'était à la fois, comme je dis, c'était à la fois drôle mais triste aussi. Il faut savoir que derrière c'est oui ou c'est non, c'est toujours une peur. La peur de quoi? De quoi on a peur? Comment savoir si c'est vraiment le cœur qui parle, si c'est vraiment l'envie qui parle ou vraiment une peur, la peur d'être, comme je dis, la peur d'être rejeté, de ne pas être aimé ou être abandonné ou la peur de ne pas être comprise en fait. En préparant cet épisode, j'ai eu pas mal de moments qui sont revenus, des souvenirs, des situations, des personnes, des amitiés que j'ai perdues. C'était vraiment dur d'accepter que j'ai perdu cette relation. Enfin, je pense notamment à une relation précise en ce moment. C'était une amie de très longue date en fait. Et j'ai toujours dit oui. Alors c'est peut-être un peu infantile ce que je raconte, mais voilà, ça fait partie aussi de l'expérience personnelle. Mais c'est vrai que cette amie, on se connaissait depuis très longtemps. C'était une relation, on va dire, basique d'amitié. C'est vraiment quand c'est fini, quand c'est arrêté, que j'ai compris que j'étais pas moi-même dans cette relation. Et j'en veux même pas à la personne. C'est pas ça. Si j'en veux à quelqu'un, ça sera peut-être à moi-même de ne pas m'exprimer comme j'ai voulu en tout cas. Et donc avec elle, ça m'a fait vraiment du mal quand la relation s'est terminée. Parce que j'ai compris à ce moment-là que pendant des années, je disais toujours oui. Si je disais non, c'était tout de suite un conflit. Et évidemment, moi, la personne gentille que j'étais, pour éviter tout conflit, pour faire plaisir, je disais ok, oui, ok, oui, ok, oui. Mais j'étais pas bien. Après, je rentrais chez moi, j'étais pas bien. Il y avait des moments où j'en voulais vraiment à cette personne, mais j'arrivais même pas à lui dire. Jusqu'au jour où j'ai tout dit. Je me dis, bon, voilà, ça passe ou ça casse. Et donc, j'ai ouvert mon cœur à cette personne et j'ai dit vraiment tout ce que je pensais, tout ce qui me faisait mal dans cette relation. Mais encore une fois, c'était pas des reproches, c'était vraiment du vécu, de mes émotions. Et ce que j'ai eu, vous pensez quoi? Évidemment, j'ai été rejetée, j'ai été abandonnée. Et j'ai souffert beaucoup, j'ai beaucoup pleuré parce que j'aime pas... Je suis quelqu'un qui adore toujours garder une relation plutôt stable, même dans l'amitié ou dans tout type de relation. Et c'était pas le cas. Et j'ai beaucoup souffert. Je me sentais vraiment, je me sentais coupable d'avoir dit tout ce que je sentais. Mais je me suis pas arrêtée là. Finalement, je me dis c'est le moment de faire un tri dans ma vie. Et de voir quelle situation et quelles personnes j'ai envie de garder et quelles personnes sont prêtes à m'accepter telle que je suis. Apprendre à se choisir. C'est vraiment dans les moments les plus durs, les plus douloureux finalement, que j'ai compris, où j'avais une révélation si vous voulez, des moments d'introspection quand je me regardais dans le miroir et je me disais ok, Martiala, à partir de maintenant, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, comment tu veux être. Et c'est vraiment dans ces moments-là où j'ai compris qu'en fait, finalement, quand je disais oui aux autres, c'était un non pour moi-même. J'en voulais plus. Et tout simplement parce qu'il ne faut pas banaliser le truc non plus. Il ne faut pas commencer à dire maintenant qu'il faut toujours dire non. C'est pas du tout le message que je veux transmettre. C'est évidemment... On dit oui à la vie, on dit oui à l'amour, on dit oui à la bienveillance, on dit oui à plein de choses, mais il faut toujours que ça soit aligné par rapport à vos vrais désirs, à vos désirs du cœur. Et c'est vraiment ce switch que j'ai eu au moment où j'ai commencé à dire non, parce qu'au début, autour de moi, j'avais toujours les personnes qui me disaient « T'es trop gentille, tu dis trop souvent oui » et au début, je comprenais même pas cette critique. Je dis mais enfin, si on dit non, c'est méchant. Si tu dis oui, c'est pas bien. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit se positionner? Donc, comment on trouvait sa place? Mais après, j'ai compris que finalement,
les personnes qui me disaient ça, c'était vraiment les personnes qui sont des piliers dans ma vie. Et je me dis, si eux, ils voient ça en moi, il y a vraiment quelque chose à changer. J'ai lu pas mal de livres sur l'évolution spirituelle, personnelle, développement personnel. Il y a un livre qui m'a beaucoup touchée. Je pense que il reste le numéro 1 sur ma liste pour le moment. Et l'auteur qui dit le jour quand ta vie va commencer à changer, le jour quand tu commences à dire non. Et en lisant la première fois cette phrase, je me dis ça semble un peu trop simple, un peu trop beau pour être vrai. Et finalement, j'ai dit je veux plus rater des occasions qui peuvent m'apporter quelque chose de bien pour moi finalement. Et donc j'ai décidé de me mettre à partir de ce moment-là en priorité par rapport à tous les choix que je vais faire dans ma vie. Ça n'était pas facile, vraiment. Donc imaginez que pendant une trentaine d'années, on est manipulé à dire oui constamment, à accepter plein de choses qui sont pas du tout liées à nos propres valeurs, à nos propres cultures, parfois même aux situations, enfin plein, il peut y avoir des choses complètement banales. Et donc c'est à ce moment-là, je me dis ok, c'est maintenant ou jamais, on va changer. Donc au début, je faisais ça en silence. Donc je prenais vraiment le temps de... Par exemple, quand j'avais une proposition ou une question, je disais pas oui, parce que avant, je disais oui, parfois même sans vraiment écouter la question, je disais oui, c'était vraiment un réflexe, oui. Et là, je commençais à changer. Mais comme le changement n'était pas facile, au début, je me suis vraiment isolée. Donc pendant, je dirais même quelques années, j'étais très enfermée, isolée. Je voulais prendre du temps pour moi, faire un peu silence dans ma vie pour savoir écouter ce que mon cœur avait à me dire, quelles étaient vraiment mes blessures derrière cette peur de dire non. Alors dans mon cas, il y a plusieurs blessures qui peuvent faire surface à ce moment-là, je vais dire. Mais dans mon cas, c'était la blessure de trahison. J'ai été trahie pas mal de fois. Mais à chaque fois, je m'en sortais beaucoup plus forte. Et je pense que c'est vraiment une question de point de vue, de comment on voit les choses dans la vie. Donc, évidemment que tu peux dire, tu peux te plaindre pendant longtemps. Tu peux te mettre en position de victime et dire, oui, j'ai été trahie, oui, j'ai été blessée, j'ai été rejetée, j'ai été abandonnée, j'ai pas été aimée. Ou alors, tu peux dire, ok, j'ai vécu ça et ça et ça, j'ai vécu une trahison. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Finalement, pourquoi ce moment-là est venu précisément à ce moment-là dans ma vie? Est-ce qu'il y a vraiment une leçon à apprendre? Quelle est cette leçon? Comment je peux faire de cette expérience-là une force? Comment je peux transformer ça en quelque chose de puissant, quelque chose d'essentiel qui va m'aider, qui sera vraiment un outil pour moi, pour la suite. Malheureusement, pour moi, j'en ai vécu plein, mais je n'ai pas envie de dire malheureusement parce que finalement, je suis tellement reconnaissante d'avoir vécu tous ces moments qui m'ont finalement amenée ici, aujourd'hui, où je peux enfin dire non à des amitiés, à des situations, à des personnes, à des propositions qui me font mal. Et je peux me protéger. Donc c'est vraiment mon but maintenant, c'est pas... Je veux pas qu'on tombe dans quelque chose d'ironique, on va dire, qu'on dit... donc je sais pas si vous voyez la référence du film Yes Man. On veut pas tomber dans quelque chose de ironique ou à se dire, ok, allez, maintenant tu passes de oui à non. Non, c'est pas juste ça. Mais il faut comprendre à accepter tel qu'on est. Vraiment, c'est plus simple que... Parfois, on pense que c'est tellement compliqué, mais parce qu'on ne prend pas le temps de vraiment comprendre quel est le changement à faire,
quelle est vraiment la base de ce que je pourrais faire pour me sentir plus alignée. C'est tout, c'est simplement ça. Et donc, franchement, on dit que toutes les réponses, on les a en nous. Donc, et parfois, il suffit de faire silence et écouter, faire des exercices qui peuvent nous aider à comprendre. Alors, évidemment, de nos jours, franchement, on a la chance de pouvoir avoir tellement de méthodes qui sont à notre disposition. On peut avoir de l'aide, on peut aller voir un psy, des thérapeutes, de différents types de thérapeutes, on peut faire plein de choses. Donc il suffit juste de décider qu'à partir de maintenant, je vais être plus moi-même. C'est tout. Donc ça commence par une décision, par un non aux autres, parce que le non pour les autres, c'est un oui pour soi-même. Donc c'est quand même plus simple de s'écouter, se choisir et se mettre en priorité. Un petit exercice introspectif, si vous voulez, pour savoir si la décision ou si la réponse oui ou non, elle vient du cœur ou de la peur. Donc la première chose que je fais en tout cas en ce moment, quand je veux décider quelque chose, je me demande est-ce que j'ai envie de dire oui ou est-ce que j'ai peur de dire non. Donc ça, c'est vraiment une question de base qu'on doit se poser cette question quand on veut savoir. Et donc, oui, évidemment, c'est la deuxième, ça serait écouter son cœur. Et ça, c'est pas juste son cœur, mais son corps. Notre corps, il nous parle tout le temps. Comment ? Bah, évidemment aussi, par exemple, maintenant, vous avez une proposition d'aller travailler 2 jours par semaine en Allemagne, enfin je sais pas, c'est juste un exemple, et que vous savez très bien que c'est juste impossible, mais vous avez peur de dire non, dans votre corps, au moment de prendre cette décision, vous allez le sentir. Des picotements, vos muscles qui se contractent, votre cœur qui commence à battre plus fort. Donc vraiment, notre corps, il nous parle tout le temps. C'est vraiment le meilleur messager, si vous voulez, qui nous parle tout le temps. Il suffit vraiment d'écouter. Notre moyen, c'est vraiment de prendre le temps. Ne pas dire oui directement, mais vraiment prendre le temps d'analyser, un peu mettre, si vous voulez, vous faites un petit schéma, si vous aimez bien écrire, sinon dans votre tête, c'est autant pratique. Juste oui ou non. Prenez le temps. Parce que franchement, je pense que la décision, et souvent la réponse, on l'a déjà directement. Sauf que parfois, on a besoin de temps pour l'entendre. C'est simplement ça. Et quand on prend le temps, d'abord, on se dit, ok, je me choisis. Je vais d'abord analyser les oui ou les non, les pros, les contre. On peut faire ce qu'on veut pendant cette période de temps qu'on peut s'accorder. Et surtout, si finalement, votre décision, ou votre réponse, ça sera non, alors il faut l'accepter. Et il faut assumer ce non et pas se sentir coupable. Parce que ça sert à rien finalement de dire un non si finalement tu le dis juste parce que ah tiens, pour cette fois-ci j'ai envie de dire non juste pour essayer. Mais si tu te sens coupable après et que tu sais que finalement tu as blessé une personne ou que tu te sens pas bien, justement, simplement tu te sens pas bien avec cette réponse, alors ne le fais pas. Ne le fais pas juste pour... encore une fois, pour faire plaisir ou pour te mentir toi-même en disant que, ok, tiens, je vais essayer, tiens, j'ai entendu parler, ou tiens, mon psy me dit maintenant qu'à partir de maintenant, je dois dire non. Non, il ne faut pas dire non à tout. Il faut toujours savoir mettre sur une balance qu'est-ce qui est bien pour nous et qu'est-ce qui n'est pas bien. Et si les choses que les autres pensent qui sont bien pour vous, et finalement, vous les acceptez parce que c'est leur opinion, alors là, ça ne va pas. Alors c'est à ce moment-là qu'il faut dire, ok, comment... c'est pas les autres qui savent ce qui est mieux pour nous. Nous, on le sait. Comme j'ai déjà dit, toutes les réponses qu'on a, elles sont en nous. Il suffit juste de nous écouter. Toutes ces décisions que j'ai finalement prises, toutes ces expériences que j'ai vécues finalement, ce qui m'ont apporté beaucoup plus d'amour pour moi-même, beaucoup plus de respect, de confiance, plus de clarté et de paix. Et ça,
pour tout ça, j'ai envie de dire merci à toutes les personnes qui étaient sur mon chemin jusqu'à maintenant et qui m'ont finalement poussée vers le moment où j'ai commencé à dessiner et à poser mes limites. Parce que sans finalement tout ça, je n'aurais jamais pu voir quel était vraiment mon vrai désir et quelle était vraiment ma peur derrière toute cette... tous ces oui constamment. Donc voilà, je suis très reconnaissante. Vraiment toute ma gratitude pour tout ce que j'ai pu vivre en tout cas. Et si j'ai un mot pour terminer, j'aurais juste envie de dire, donc si par exemple maintenant je me regarde dans le miroir, j'ai envie de dire à celle que j'étais avant, à Marcella qui disait oui constamment, qui disait oui par réflexe, j'ai envie de dire c'est ok. Tout ça, tout ce que tu as vécu, c'était des leçons. Tu n'étais pas faible, tu voulais juste être acceptée. Tu n'étais pas trop bête, tu voulais juste être acceptée, intégrée. Tu voulais juste simplement trouver ta place. Et donc tout ce que tu as pu vivre, tous les oui que tu finalement tu l'as vécu comme des moments douloureux finalement, c'est ok. Tout ça c'est... le passé on ne peut pas le changer. Et j'aime pas revenir souvent dans le passé, mais finalement j'aime juste revenir pour voir l'évolution qui nous a amenés ici. Et quels sont les moments qui a fait que finalement aujourd'hui je regarde tout ça et je me dis waouh, je suis celle que je voulais toujours être ou celle que j'ai toujours été mais que je ne me voyais pas. Donc voilà, j'ai juste envie aujourd'hui de me dire que finalement un oui ou un non, les deux c'est ok, mais tant que c'est aligné avec votre cœur et que ce n'est pas une réponse dirigée par la peur. La peur, elle est là pour autre chose, mais ça on peut en parler dans un autre épisode. En tout cas, écoutez votre cœur toujours et même les blessures que vous avez et les peurs que vous avez, c'est ok aussi de les avoir, mais ne pas laisser contrôler votre vie et contrôler votre cœur. Donc toutes les réponses on les a en nous et faites un peu de silence parfois juste pour vous écouter. Je pense que pour cet épisode j'ai dit tout ce que je voulais dire. Donc comme je l'ai dit, j'ai écouté mon cœur et donc j'ai partagé quelque chose qui me fait vraiment plaisir en tout cas maintenant de voir et de analyser autour de moi. Et donc souvent ce que je fais, depuis des années maintenant, j'observe. Donc j'observe les personnes autour de moi, j'observe la situation et j'essaie de voir à quel moment j'étais moi-même et à quel moment je me suis vite laissée contrôler par une peur ou une blessure ou une croyance ou une pression sociale ou voilà, autre chose qui ne vient pas de moi. Et voilà, pour terminer cet épisode, je voulais juste encore une fois résumer par la simple phrase de cet auteur connu. Si tu veux vraiment changer de vie, commence par apprendre à dire non. Et ça, c'est la base de plein de choses. Se dire oui à soi-même, c'est vraiment se respecter, c'est s'aimer, c'est une preuve d'amour envers soi-même. Et il faut dire oui à la vie et non aux autres. Pas tout le temps. Pas pour tout et pour rien. Il faut dire non à ce qui n'est pas ok pour nous. Non pour ce qui ne nous appartient pas. Et pour tout le reste, oui, et surtout, oui, à vous-même. Merci de m'avoir écouté. J'espère que le message, en tout cas, est passé correctement et que je serais vraiment ravie d'avoir du retour pour pouvoir avancer, en discuter ensemble. À très, très vite pour d'autres épisodes.